La première génération de Qashqai est arrivée sur nos routes en 2007. Nissan a donc attendu 7 ans pour présenter sa deuxième génération, que voici. Avec ses 4,38 m de long, la nouvelle mouture est plus longue que sa devancière de 5 cm, mais il n'y aura pas de version plus 2. Le nouveau Qashqai se limitera à 5 personnes. Le design a profondément évolué, reprenant les nouveaux codes stylistiques de la marque et devient plus dynamique visuellement. Sur notre modèle d'essai en finition haut de gamme Tecna, les feux avant sont entièrement à LED de série, de même que les jantes de 19 pouces. Si le Qashqai précédent avouait un point faible sur sa présentation intérieure, le nouveau en a tiré la leçon avec une planche de bord entièrement inédite et nettement plus flatteuse en qualité perçue. L'équipement de notre version Tecna fait le plein de technologie avec de série un freinage automatique en ville ou un système de vision 360 degrés. À l'arrière, la banquette accueille sans problème deux passagers, l'espace aux genoux étant généreux, mais le passager central est mal installé. Le coffre progresse pour sa part et atteint 465 décimètres cubes mais reste loin des meilleurs de la catégorie. On aurait pu craindre avec des roues de 19 pouces un confort en berne, mais non, ce nouveau Qashqai garde un bon niveau de filtrage des suspensions, preuve de ses gros progrès en matière de châssis. Car il se montre également plus dynamique qu'auparavant, haussant le compromis à un excellent niveau. On apprécie également l'insonorisation malgré quelques bruits d'air à haute vitesse. La commande de boîte ne pose pas de problème et ce 1,6 litre DCI donne un niveau de performance et un agrément tout à fait suffisant, moins étouffé par la boîte longue que son petit frère le 1,5 litre DCI. Avec cette nouvelle génération, Nissan corrige les points faibles d'un modèle qui a connu un beau succès. Logiquement, la réussite devrait donc être au rendez-vous à nouveau, malgré des tarifs sensiblement en hausse par rapport au premier Qashqai. Notre version dépasse ainsi les 33 000 €, mais il faut reconnaître qu'à part une peinture métallisée, l'équipement de cette version Tecna est archi complet. Les concurrents proposent rarement un tel déploiement technologique, et encore moins en série. Et au rapport prix-équipement correct, il faut ajouter une consommation raisonnable.